Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des Talk Show en direct avec Alexandre, Mister Dalpac. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-nous tout, surtout on veut tout savoir. Alors, moi, je suis barman, cocktail spécialisé, on va dire. Voilà, je fais que des cocktails. J'ai le bar d'1,50 m. Tu fais du pas de flair, cocktail. Je fais du flair, voilà. Ça fasse c'est le faire. Voilà. La mixologie. Oui, je fais mes propres sirops. J'essaye même de faire mes propres liqueurs, comme la liqueur de café. Aussi. Tu nous as fait goûter de super bons cocktails. Oui. La Madeleine, la Tatin. Cosmo, Expresso. On a picolé, tu nous as fait beaucoup de goûter. C'était super bon. Merci. Ben, franchement, moi, je suis passionné. Quelque chose qui va pas, je l'envoie pas. Ça m'est déjà arrivé. Je suis vraiment passionné par ce que j'aime. J'ai vraiment envie d'envoyer de la qualité. Je veux pas envoyer un verre pour envoyer un verre. Quand je fais un cocktail, il est travaillé. En fait, je prends un alcool et je travaille autour de cet alcool. La tequila est sec, le gin est amer, le rhum est rond, la vodka, pas d'odeur, pas de goût. Donc on travaille par rapport à ça. Pour te donner un exemple, le cocktail que vous avez bu hier avec le gin, c'est parce que c'est un amer, mais l'amertume est à la mode malgré que les gens ont une réticence à l'amertume. Ben, je me suis dit, il faudrait trouver un cocktail assez d'été, mais qui soit au gin amer qu'on change du rhum, de la vodka. Tout à fait. Et je me suis dit, ben, en ce moment, la mode, ça va être le concombre, le basilic, tous ces trucs-là. Je fais, OK, sirop de concombre, bien sûr, fait maison. Ensuite, je voulais mettre du basilic. Je me suis dit, non, on va switcher sur la menthe par rapport au mojito. Je me suis dit, dans la catégorie de cocktail que je fais, on va partir sur un cocktail gazeux. Donc, au final, on a du gin, du sirop de concombre, de la feuille de menthe, du citron, ce qui est à peu près dans tous les cocktails pour la fraîcheur. Voilà. Et une ginger beer, la mode, le gingembre, le peps. Et c'est ce que vous avez goûté hier, que vous m'avez fini d'ailleurs. Vous avez tout fini, donc comme ça au moins, tout le monde s'est servi. C'est ça. C'est que c'était bon. Voilà. Et où c'est qu'on peut te retrouver? Je suis basé à Marseille, mais par contre, je me déplace dans tout le sud. Donc de Monaco jusqu'à Perpignan, de l'autre côté. Exactement. Tu restes proche de l'eau, quoi. C'est ça. Ah non, non, faut le soleil. Faut le soleil, c'est important. Voilà, c'est ça. Mais pas trop, parce que comme hier, il y a eu beaucoup de soleil quand même. Coup de soleil. Je m'habitue au coup de soleil. Je m'habitue, voilà. Je m'habitue à cette douleur-là. Et est-ce que du coup, tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton métier, pour nos futurs mariés ou autre, quelque chose d'un peu croustillant Oui, j'ai deux anecdotes assez rigolotes. J'en ai une, c'est le marié vient me voir avant le mariage, il me dit alors attention, mon père pas plus de 2 verres. Et je lui dis ok, mais s'il me demande un 3e verre, il fait tu dis que tu as plus, tu dis que c'est moi, etc. Le père vient, 1 verre, 2 verres, et vient le 3e. Je fais oh là, je le sens pas, ça va me mettre dans un bourbier. Il me dit je voudrais un sans alcool, ok. Il y a sa femme qui arrive derrière. Je veux juste un verre de rhum. Moi, j'ai dit pour l'instant, je suis pas en erreur. Et en fait, il m'avait expliqué qu'il m'avait mis au défi. Enfin, il m'avait fait un petit test, le marié. En plus, c'est une vieille connaissance à moi de classe. Et il voulait savoir si j'aurais servi à son père ou pas. Et en fait, il m'a dit non, mais ma mère, c'est elle qui gère et elle pouvait. Donc ça a été j'étais assez embêté par rapport à ça. Deuxième anecdote assez rigolote, c'est les mariés qui m'ont demandé de faire sur un seul thème uniquement que des infusions. Ok. Que des infusions. Ça a été très dur d'élaborer une carte alors qu'il y avait beaucoup d'allergènes par rapport aux fruits secs. Ok. Parce qu'on utilise des plantes sèches, mais sur certaines infusions, il y a aussi des fruits secs qui sont utilisés comme l'écorce de coco, l'écorce de noix, tout ça. Okay. Donc voilà, ça a été très technique. Beau challenge. On a bossé la carte pendant à peu près, si je me trompe pas, 1 semaine. Ah quand même, ouais. Pour 6 cocktails, 1 semaine de carte. Ça a été un beau challenge. Ouais. Et est-ce que tu aurais peut-être pour des futurs mariés qui viendraient te rencontrer une astuce, un tips? Moi, je leur propose de se laisser guider surtout. Oui. Parce que moi, je dis quand je vais à la boulangerie, au boucher ou au poissonnier, il connaît son métier, il est plus à même de me conseiller. Dans le sens, moi, je veux ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Moi, j'aime ça. Moi, c'est ce que je fais. Que moi, je te dis, j'aime le rhum, j'aime pas la vodka. Voilà. J'aime le gin, admettons. Et du coup, toi, tu vas pouvoir élaborer une carte. Exactement. Et c'est à partir de là où on se laisse guider. Voilà. Et même, pourquoi pas, aller sur un cocktail où vous dites, vous n'aimez pas la vodka, exemple, ben, peut-être partir sur un seul cocktail à la vodka, mais qui pourrait vous faire aimer. Là, par exemple, sur le salon, il y a quelqu'un qui n'aime pas l'alcool. Oui. Ben, en fait, je lui ai fait un cocktail, pas avec une eau de vie, mais plutôt avec une liqueur. On l'a adouci, on l'a mélangé,
on a fait plutôt ressortir le goût des diluants plutôt que des eaux de vie. Et là, la personne a aimé. Justement, on va plutôt aussi travailler sur ça. Vous n'aimez pas ça, et ben on va le travailler, on va goûter et on va voir si vous aimez ou pas. C'est ce qui fait que tu arrives à t'adapter, même en événement, finalement, en Ah oui. direct. J'ai pas de carte fixe, moi. Moi, la plupart du temps, c'est les clients, ils me disent, moi, je veux ça, ça, ça. OK, on regarde sur la carte, on fait des créations ou pas. Peut-être. Souvent, il suffit que ça soit un classique que la personne ne connaît pas. Oui. Et au final, voilà. Ah, je connais pas ça. Eh ben voilà. Et moi, ce que j'aime bien dans les classiques, c'est que je le fais. Mais elle peut aller dans n'importe quel bar, demander ce verre-là, et elle aura le même cocktail avec le même goût. Est-ce que tu peux faire des dégustations aussi en amont avec les mariés? Oui, bien sûr. Justement, bien si tu sélectionnes une carte, enfin, qui sont déjà engagés avec toi, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pouvoir justement choisir un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Je fais une dégustation. Donc, généralement, on met une date. On fait 10 cocktails qu'on a prévus, qu'on a réfléchi. Ils viennent goûter. Et si ça ne va pas, ben, on refait. Mais généralement, au bout du premier testing, jamais fait deux testings d'ailleurs. Ok, tant Voilà. mieux alors, c'est que ça se passe bien. Donc si vous voulez le retrouver, qui viennent sur vos événements, faire du flair, mixologie, etc., Voilà. ça t'apporte vraiment un côté vivant et humain au C'est bar. ça, surtout ça. Voilà. Et avec des spécificités que certains traiteurs n'amèneront pas forcément parce qu'ils restent plus dans les classiques. Et c'est différent, donc tu apportes une vraie plus-value à ce niveau-là. C'est ça. C'est le côté waouh. C'est limite, c'est le client qui s'attend à un événement simple, un mariage. C'est limite le double regard. Ah, mais il y a. Et généralement, ces gens-là, ben, j'arrive à les garder une bonne partie de la soirée au comptoir, quoi. Exactement. Et tu as aussi une petite spécificité, tu as un petit côté humoristique quand même. Oui, j'essaye Sans pas de trop faire le dévoiler, Voilà. voilà. Et tu as un petit côté vivant, tu n'es pas juste là en mode showman. Voilà. Tu as aussi le côté humain, interaction, tu rigoles, tu Ben, blagues. voilà. Voilà. Un bonjour, je veux ça, tenez, merci, au revoir. En fait, l'idée, c'est tu fais du flair, donc tu joues Voilà. et on rigole. Oui, voilà, c'est ça. Les deux mélangés, c'est possible aussi. Je promets rien. Ben, merci d'avoir été présent avec nous. Oui, c'est un grand plaisir avec We Events. Je me régale, une bonne ambiance, franchement, des gens super sympas. Les gens sont adorables, voilà. Ben, ça, c'est parce que tu nous fais tout goûter, donc forcément, on est bien après. On est adorable avec toi. C'est évident, tu vois. Ben, on va faire une petite tournée de Madeleine d'ailleurs. Ah, c'est incroyable. Si vous le rencontrez, n'hésitez pas à goûter la madeleine, la tatin aussi, j'avais bien aimé. Et Ouais. l'autre avec la vodka Red Bull aussi que tu m'avais fait. Le fêtard. Ouais, je vais pas Vodka. dire tout ce que j'ai goûté, vous allez me traiter d'alcoolique, mais j'ai tout goûté, alors que je ne bois pas d'habitude. Mais là, j'ai tout goûté et tout était bon. C'était C'est ça. super. Et c'est vrai que même la madeleine, si je reviens juste là-dessus, ou comme la tatin, mais la madeleine, c'est fou parce qu'on sent même pas l'alcool. Même des gens qui aiment pas l'alcool, du coup, c'est passé, Ben, c'est bien. oui, c'est ça. C'est C'est qu'en fait, doux. là, quand je le fais en dégustation, c'est vraiment pour goûter, pour avoir vraiment le goût. C'est comme la tarte citron, tarte tatin, poire belle à fait. Hélène, poire chocolat. Je cherche pas plutôt le goût de l'alcool, justement, par rapport à ça. Je veux plutôt ressentir le dessert derrière. Exactement. Je veux que les gens, oh, on dirait le dessert. Ah mais c'est bluffant. Voilà. Tous les prestataires qu'on a fait sur les 2 salons du mage ou même les mariés qui passent, à chaque fois les gens sont bluffés. Ils disent ah mais c'est super bon, mais vous êtes sûr il y a de l'alcool, mais c'est en fait c'est Oui, vraiment ça. c'est que ton équilibre il est vraiment bien fait parce que finalement on sent plus l'alcool et tu as réussi à faire passer les saveurs devant. Ça Donc, fait, bravo ça à fait toi. plaisir. Voilà ça. Franchement. Surtout que sur une madeleine, sur la recette où on devrait sentir l'alcool, on est sur du moitié-moitié. Moitié Oui. alcool, du moitié diluant. C'est ça. Là, je baisse un peu pour justement ressentir ça. Et puis elle fait La du- tarte tatin est plus chargée quand même, on va pas Ouais. se mentir. La tarte Mais tatin, elle après, est plus tu chargée. t'adaptes aussi là-dessus sur les quantités d'alcool pour les événements. pour Oui, pas que ça voilà, déborde voilà. non plus. Non, C'est moi, ça T'es plus dans la saveur et dans le 10 plaisir que dans le 10 ans, boire pour voilà. boire, quoi. 10 ans de métier, je préfère le plaisir du bon cocktail. Comme je dis, il vaut mieux boire un bon verre de qualité que 10 verres où c'est que de l'alcool, mais que l'alcool est pas bon, que ça va juste nous alcooliser. La soirée ne continue pas derrière, malheureusement. Pour moi, l'alcool ne fait même pas partie de la fête. L'alcool, c'est le goût, on vient chercher comme on va chercher un bon plat. Oui. Voilà. Mais comme je dis, un cocktail mélangé 3 jus de fruits, 2 sirops qui nous passent par la main et un alcool, c'est pas un cocktail pour moi. Ben, merci d'avoir été avec nous. Nous avons Avec fait grand plein de plaisir. belles dégustations hier. On peut aussi se retrouver donc, à Marseille, certes, mais sur les réseaux sociaux. Instagram, Mister Dalpac. mr.dalpac, D-A-L-P-A-K. À Facebook, peut-être. Oui, Alexandre Restivo Aboukrat, R-E-S-T-I-V-O, espace Aboukrat, A-B-O-U-K-R-A-T. Ton numéro de téléphone. 06 10 18 75 71. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Avec grand Et plaisir. n'hésitez pas à le retrouver, il est vraiment top. Merci, Alex. À bientôt. À bientôt.